Il est tôt le matin et déjà cette gloutonne de Kira a englouti un paquet de chips. Mais les chips, comme on le sait, ont une propriété et ils se terminent vite. Même si on les mange seuls dès le matin pour ne partager avec personne. Et Kira assume la situation, elle lance le paquet vide en direction de la corbeille. Raté! On dirait que quelqu'un a oublié de sortir la poubelle. Oui, Kira, c'est de toi qu'on parle. Kira a fait un effort et a remis les déchets dans la corbeille. Mais ça n'a eu aucun effet. Il y en a tant que ça déborde. Kira comprend ce qui la menace. Il va falloir mettre son manteau et son bonnet pour sortir la poubelle et la jeter dans le bac à ordures. Mais il fait si froid dehors. Non, il faut trouver autre chose. Et si on prenait cette petite table? On la retourne pied en l'air. Et c'est ce dont on a besoin. Un accessoire important pour notre affaire est un grand sac plastique. On accroche soigneusement les bords du sac sur les pieds de la table et on obtient une poubelle de substitution. Tous les paquets vides des bonnes choses mangées par Kira y trouveront leur place, ainsi que tous les brouillons de ses devoirs à la maison. Soyez prêts pour notre sélection quotidienne d'astuces pour feignants. Chloé s'est rappelé qu'elle a un cours d'anglais aujourd'hui. Il lui faudra donc un livre de plus. Dans toute situation, Chloé commence par vérifier qu'un de tes lacets n'est pas dénoué. Ça aide à se prémunir contre les chutes. Chloé ne le savait pas et c'est pourquoi son genou s'orne maintenant d'un énorme bleu. Oh, comme ça fait mal! Si on n'a pas le temps de se changer, on peut masquer la contusion à l'aide d'une boule de déodorant ordinaire. Passe la boule sur toute la surface de la contusion. Pardonne-nous, mais ça peut être douloureux. Mais Chloé a déjà apprécié l'effet. Le bleu disparaît à vue d'œil. Merci à toi, brave assistant. Je ne t'ai pas amené à l'école pour rien. Maintenant, on peut entrer en classe bravement sans craindre les colibets des amis. Léa vient de prendre sa douche et apparemment, elle n'est pas pressée. Oh non, c'est déjà l'heure. Je suis en retard. Qu'est-ce que je vais mettre? Ce t-shirt est déjà trop petit. Oh, une veste à capuche turquoise. Excellent choix. D'une main, Léa se sèche les cheveux, de l'autre, elle se met du rouge à lèvres. Surtout pas de panique, il reste du temps. S'il y en a une qui n'est pas pressée, c'est bien Megan. Elle vient de coller au mur une carte du monde avec du scotch bleu et elle rêve de voyage dans de pays lointains. Alors comment tu le trouves? Ta veste est pleine de cheveux, ça fait pas très joli. Megan, aide-moi, trouve quelque chose. Il me semble que ce scotch pourra te venir en aide. Pour enlever les cheveux, déchirons un ruban de scotch et appliquons-le sur la veste. Oh, miracle, tous les cheveux sont collés sur le ruban. Encore une application extraordinairement efficace, ça marche. Un dernier coup. Ouah, ces cheveux sont dégoûtants. Bien que ce soit les miens. Tu connais maintenant la force cachée du scotch. Merci à toi, j'ai un look renversant. Bon, il faut que j'y aille. Bonne journée, Léa. J'espère que tout se passera bien pour toi. Mike a invité Chelsea dans son café préféré. Il est impatient de donner son cadeau à la jeune fille. Elle a décidé de ne plus attendre. Chelsea n'en croit pas ses yeux. Mike a dans la main un iPhone tout neuf. Ça, c'est une surprise. Mike, un grand merci. Excuse-moi, Chelsea. Un coup de fil important. Je reviens tout de suite. Oui, pas de problème. Comment le remercier? Si on n'a rien qui convient sous la main, une serviette ordinaire pourra servir de cadeau pour un ami proche. Il faut plier les bords vers l'intérieur et faire un rouleau d'un côté puis de l'autre pour que le premier ne se déroule pas. On aplatit bien, puis on plie et on retourne la partie supérieure. Ça ne vous rappelle rien? Et avec un élastique, grâce à lui, on peut distinguer la tête du tronc.
On lisse bien pour qu'il n'y ait pas de plis superflus. Ensuite, avec des élastiques plus petits, on forme des oreilles à droite puis à gauche. Voilà, comme ça. Et puis de l'autre côté. Vous voyez qu'à l'aide de moyens du bord, on a fabriqué un joli petit ourson. Chelsea est très contente de sa trouvaille. Mike en a fini avec son coup de fil. Et cela veut dire que c'est le moment de faire plaisir avec un petit cadeau en retour. J'ai fait ce drôle petit ourson pour toi de mes propres mains. Waouh, tu as des mains de fée. C'est si gentil. Merci Chelsea, tu sais faire des surprises. Oui, je suis comme ça. Zoé est sur son divan en train de regarder ses pages Instagram. Il semble qu'elle a complètement oublié qu'elle a promis à Ryan d'aller avec lui à la salle de sport. Les baskets font toujours quelques difficultés au plus mauvais moment. Mais avec un peu d'effort, Zoé réussit à les enfiler. Elle peut y aller. Zoé, tu n'as rien oublié? Oh! Ton téléphone est sur le divan. Oh, je n'ai pas envie d'enlever ces baskets et de les remettre ensuite. Mais j'ai sous la main ce dont j'ai besoin. Ce rouleau de sac poubelle fera parfaitement l'affaire. Pour obtenir une housse protectrice pour nos chaussures, détachons 2 sacs et enfilons-les par-dessus les baskets. Attachons-les et ces housses permettront à Zoé de marcher sur le tapis sans le salir. Ça fonctionne très bien. On fait la même chose avec l'autre pied. C'est super. Viens par ici, mon petit téléphone chéri. Nous sommes inséparables. Oh! Zoé, tu as de nouvelles chaussures? Assorties à ta veste à capuche. Oui, Megan, j'aime quand mes baskets s'harmonisent avec mes vêtements. Excuse-moi, il faut que j'y aille. Au revoir, cette Zoé est vraiment drôle parfois. Sophie a préparé un bon dîner pour ses amis. Mais qu'y a-t-il? Qu'est-ce que c'est? Personne n'a trouvé le temps de faire la vaisselle. Pourtant, il faut des assiettes propres pour les invités. Bon, pour cette fois, je vais la faire, mais ensuite, j'établirai un roulement en cuisine. Allons-y. Suivant la loi de l'embêtement maximum, il n'y a plus de gouttes de liquide vaisselle. Qu'est-ce que je vais faire de toi, éponge inutile? Sophie, tu es un génie. Si votre arsenal ne comporte qu'une éponge et qu'il vous faut absolument de la vaisselle propre, mais que vous n'avez plus de liquide nettoyant, ce n'est pas un désastre. Faites une fente sur le côté de l'éponge et glissez-y un petit morceau de savon. Ils feront tout le sale travail de nettoyage pour vous. Sophie est satisfaite du résultat. Les assiettes brillent. C'est le moment de régaler ses amis. Le garçon le plus paresseux du monde, Brad, n'a pas du tout envie de se lever, bien que son réveil l'y incite fortement. Bon, ça va, je me lève. Mais n'empêche que je vais avoir une conversation très sérieuse avec toi, mon ami carillonnant. 6h10. Mais qu'est-ce que je vais faire si tôt? Bon gré, mal gré, Brad arrive dans la cuisine. Son appétit ne l'a jamais laissé tomber et il a déjà faim. Mais il a du mal à ouvrir les yeux. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Brad a trouvé le lait à tâtons. C'est une bonne pêche. Maintenant, il faut verser dans l'assiette les céréales croustillantes. Mais voilà, quel guine! Brad a bâillé au mauvais moment et tout s'est répandu par terre. Pendant que personne ne le voit, il repousse tout ça dans un coin.
Brad le paresseux est presque terminé lorsque, pour son malheur, Sophie fait son entrée dans la cuisine. Comme on le sait, pas question de plaisanter avec cette madame propre. Qu'est-ce qu'il y a par terre, Brad? Rien du tout, Sophie. Je sais comment combattre ta paresse naturelle. Avec une pelle et une balayette. Je vois que tu fais des progrès, Brad. C'est digne de louange, mais pour devenir un as du ménage, il te faut cette brosse anti-poussière. Tiens, et ne me remercie pas. Et je te conseille de commencer par le dessus du frigo où s'accumule toujours la poussière. Oui, merci, Sophie. Abonne-toi à notre chaîne, mets des likes et tu découvriras de nouvelles astuces intéressantes. À bientôt les petits et les grands.